Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Je reviens pour vous faire une vidéo de la mi-mars, d'une mise à jour de la mi-mars. Donc c'est une vidéo à la base qui n'était pas du tout prévue parce que j'ai pas forcément beaucoup de dépenses à faire en temps normal. Mais il s'est passé plusieurs choses durant les 15 premiers jours de ce mois. Et du coup, voilà, je vais vous faire une vidéo pour faire la mise à jour avec vous. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais faire un énorme remerciement à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Parce que voilà, on a dépassé les 100 abonnés, donc merci beaucoup. Vraiment, ça me fait énormément plaisir. Alors, on va tout de suite commencer avec ma fiche de budget mensuel. Donc, il n'y a pas eu grand chose qui ont changé, si ce n'est que là, en vert, j'ai noté ce qui allait changer pour le mois prochain. Parce que j'ai enfin eu ma mensualisation pour mon assurance auto, donc je vais payer 66,12 €. Donc à peu près 9 € de moins. Et je vais rajouter du coup, je vais augmenter mon abonnement iCloud parce qu'il me faut plus de place. Et comme j'ai 9 € de moins là, bon, je me suis dit voilà, 2 € de plus, c'est pas énorme. Je fais quand même une économie de 7 € sur mes dépenses fixes. Donc c'est une petite économie certes, mais toutes les économies sont bonnes à prendre, n'est-ce pas? Donc voilà ce qui a changé. Ce qui a changé aussi, c'est que désormais tous les mois, je donnerai 100 € à ma mère. Normalement, je donne 200 €, mais voilà, étant donné que je vais bientôt ne plus toucher le chômage d'ici août. Août, ce sera le dernier mois où je toucherai le chômage. Et après, je dépendrai que de ma société. Ou alors, il faudrait que je reprenne un travail si ma société n'a pas suffisamment décollé. Enfin bref, du coup, je ne paye que 100 € à ma mère. Là, ce mois-ci, c'était 100 € aussi, parce qu'on avait un peu discuté là-dessus. Et finalement, ce mois-ci, je ne donne rien. Donc les 100 € là, j'ai pu les mettre dans mon PEL, mais on verra ça du coup juste après. Ce qui a changé aussi par rapport à tout ça, au niveau de l'argent qui me restait sur mon compte. Donc à la base, il me restait 4,10 € sur mon compte que je n'avais pas réparti. Et il s'est retrouvé que Et en fait, j'ai retrouvé de nouvelles pièces. Du coup, voilà, ça s'est rajouté. Et j'ai aussi fait... Je sais plus exactement pourquoi, mais il y a eu une autre opération qui a fait que j'ai pu avoir aussi 4,39 € sur le compte. J'ai dû faire des achats sur le net par rapport à je sais pas trop quoi. J'ai pas noté les détails, j'aurais dû. D'ailleurs, je pense que je vais faire une enveloppe spéciale pour l'argent qui me reste sur le compte, pour que ce soit un petit peu plus clair, parce que du coup voilà, là je l'ai écrit sur un post-it, mais je sais même plus de où et quoi. Ça là je sais, et du coup ça c'est le total de ça, mais les 4,39 €, je sais plus d'où est-ce qu'ils sortent. Mais enfin bref, ils sont sur mon compte, et du coup au total j'ai 9,92 € sur le compte. J'étais légèrement déçue de pas avoir 10 € tout pile, parce que j'aurais pu les retirer et les mettre dans une des enveloppes, mais bon c'est pas grave. Ça reste 9,92 € sur le compte qui comptera du coup pour le mois prochain. Donc c'est toujours ça. Autre chose, l'enveloppe vêtements beauté, je pense que je vais la réduire aussi à 30 €. Voilà, parce que finalement ça fait quand même beaucoup, sachant que j'ai les 150 € de divers extras qui me servent à compléter si besoin. Voilà pour ça. Ah oui, une autre excellente nouvelle, c'est que ma banque, j'ai appris ça récemment, accepte les dépôts de pièces. Toutes les banques ne font pas ça, et c'est pour ça que j'étais partie du principe que toutes les pièces que je gardais, voilà, j'en ai tout plein ici. Je me disais que voilà, toutes les pièces que j'ai par rapport à quand j'ai cassé des billets, j'allais les garder pour pouvoir faire l'appoint. Et du coup, quand j'ai appris que ma banque acceptait les dépôts de pièces, je me suis mis à faire mon petit défi de monnaie. Donc c'est un défi monnaie version petit revenu. C'est-à-dire que mon objectif sera d'atteindre du coup les 100 €. Donc j'ai pas fait de défi comme on peut voir souvent faire 1,10 €, 1,20 €, 1,30 €. Voilà, j'ai juste compté par rapport au type de pièces qu'il y a. Et du coup, là, j'ai fait un petit dégradé. Je sais pas si vous voyez tout dans le cadre, au cas où, voilà, comme ça. Je suis sûre que vous verrez bien tout dans le cadre, comme ça. Donc voilà, 100 €. Là, je vais pouvoir du coup le compléter, mais on va le faire juste après. Mais voilà, du coup, le nouveau challenge que je me suis fait par rapport aux pièces de monnaie. Et du coup, j'ai aussi réquisitionné une ancienne boîte. Voilà, je vais éviter de faire des dépenses, d'acheter d'autres boîtes spéciales pour les monnaies et tout ça. Même si j'étais bien tentée, je dois l'avouer. Je me suis dit que autant prendre une ancienne boîte, et là, je ferai des séparations directement. L'avantage de faire des loisirs créatifs et d'être assez douée de ses mains, c'est que je peux customiser des choses assez facilement. Donc je ferai ça pour pouvoir ranger la monnaie tout à l'heure.
Ah oui, il y a aussi un autre petit détail qui est arrivé, c'est que j'ai fait un dossier en graphisme pour une entreprise et du coup j'ai été payée. Alors honnêtement, j'ai été payée une misère par rapport au travail qui avait été demandé, mais bon, c'était plus pour rendre un service à quelqu'un que je l'ai accepté. Du coup, j'ai pu mettre 50 € pour la watch, puisque ce mois-ci, comme vous voyez, là, j'ai rien mis du tout. Donc là, j'ai pu mettre 50 € sur la watch. Ah, ben si, ils sont là, du coup, les 4,39 €. Ça y est, ça me revient. En fait, j'ai été payée, donc si on enlève toutes les cotisations de l'URSSAF, ça me revenait dans ma poche à 54,39 €. Et du coup, j'ai mis les 50 € pour l'Apple Watch et les 4,39 € qui me restaient du coup sur le compte. Voilà, tout se clarifie, ça y est, ça revient dans ma tête. Mais il faut quand même que je fasse une enveloppe avec un tracker parce que ce sera quand même vachement plus simple. Ok, donc maintenant que ça s'est dit, on va pouvoir faire le remplissage. Alors on va commencer avec celui-ci, donc avec les billets fictifs. Et je suis en train de me dire que j'ai pas pris mon stylo pour colorier. Bon, c'est pas grave. J'ai le stylo pour écrire, mais pas pour colorier. Du coup, mon futur chez moi. Alors, j'ai déjà pré-rempli les trackers pour que ce soit plus vite. Donc, on a les 100 € que finalement je n'ai pas donné à ma mère qui me servent à remplir. Du coup, je suis à 950 €. Donc, je suis grave contente. J'ai fait des petits calculs et normalement, au mois d'avril, vu que je vais avoir 2 remplissages au mois d'avril, puisqu'il y a mon remplissage habituel du revenu, enfin du chômage que je touche, et plus la régularisation du chômage, vu que si vous avez regardé mes anciennes vidéos, vous le savez de quoi je parle, je touche 70% du chômage tous les mois, et les 30% restants, c'est tous les 3 mois en fait, en fonction de si j'ai fait du chiffre d'affaires ou pas. Ils recalculent en gros ce qu'ils doivent me verser. Ce qui fait que là, ça tombe au mois d'avril, donc au mois d'avril, je devrais avoir les 70% plus les 30% x 3 mois restants, à peu près. Du coup, voilà, il y aura 2 remplissages. Et du coup, en calcul, ça fait que je devrais atteindre les 1500 €, il me semble que c'est ça, d'ici le mois d'avril. Donc, je suis grave contente, ça avance. Je suis vraiment trop contente. Donc, du coup, 950 €. Donc, pour l'instant, j'avais... Hop là. Du coup, 850. Alors maintenant, 5, 6, 7, 8, 850, c'est ça. Et il faut rajouter 100 €. Et je serai bientôt à 1000. Donc là, hop, là, on rajoute les 100 €. Et ce qui fait que bientôt, je vais pouvoir remplir une deuxième maison. Donc c'est grave cool. Je suis trop contente. Le fait de pouvoir remplir là, les petits coloriages à chaque fois, c'est trop satisfaisant. On se rend un petit peu plus compte de la manière dont on avance. Et comment on avance aussi. Donc j'adore. Là, j'en suis très loin d'avoir tout rempli, mais le fait de remplir à nouveau, ça remonte le moral, on va dire. Du coup, l'Apple Watch, alors vu que j'ai rajouté 50 €, normalement, je peux colorier une nouvelle montre, mais j'ai oublié mon stylo, donc c'est pas grave, je ferai plus tard. 400, 450, c'est ça, et du coup, on rajoute 50. Sauf que je n'ai plus 50 ans comme ça. Faut que je me refasse des faux billets. Hop, donc 40 et 50. On va le faire comme ça. Hop, donc on est bien à 450. On a nos 4 billets de 100. Donc 400. J'avais pas de billets. Mais attends, je suis à 500. Ah, mais pourquoi je me complique la vie? Je suis à 500. On peut mettre un billet de 500 directement. Bon, ceux-là, je les rangerai plus tard. Hop. Du coup, on reprend. Et ce qui fait qu'il me restera plus que 100 € pour atteindre cet objectif-là. Et comme je disais dans la dernière vidéo, même si je vais avoir les 600 € dans pas longtemps, d'ici 1 mois ou 2 mois, je vais pas acheter tout de suite l'Apple Watch, je vais attendre que la nouvelle sorte. Donc voilà, ça fera 600 € de déjà prêt pour ça. Ensuite, le matelas, j'ai toujours pas fait de nouveaux dépôts là-dessus. Pour la Corée, je n'en ai pas fait. Au mois d'avril, il y en aura par contre. Et tout le reste, il n'y en a pas. J'ai pas fait d'autres ventes sur Vinted. D'ailleurs, il y a des articles que j'ai pas encore mis qu'il faudrait que je continue de mettre. Le défi des 5 €, j'ai pas cassé de billets, donc j'ai encore rien à mettre. Hop, et puis après, c'est les autres billets à ranger.
Donc ça, on est bon. Et maintenant, du coup, ce que je disais, je n'ai pas fait de dépenses dans courses et hygiène. Donc j'ai toujours mes 20 €. Sortie resto, c'est pareil, je suis pas sortie. Il me reste... J'ai mis 20 € ce mois-ci? Oui, j'ai mis 20 € ce mois-ci, donc ils sont toujours là. Achat plaisir, j'ai rien acheté. Événement, j'ai pas encore dépensé. Santé, j'ai rien fait. Divers extra, j'avais 50 €. Non, à la base, j'avais 70. Mais j'ai fait une dépense pour m'acheter des produits pour mes ongles, que je n'ai pas encore fait. Du coup, ah oui, j'ai enlevé que 20 €, mais en réalité, ça m'a fait une commande de 50 € et quelques centimes. Sauf que, en fait, j'avais oublié qu'il me restait des sous que j'avais mis de côté déjà de base pour des achats plaisir justement. Et il me restait justement 30 € et quelques centimes. Et quand je me suis rappelé ça, je me suis dit mais c'est génial. Du coup j'ai pris les 30 € plus les 20 € qui me manquaient ici. Ce qui me faisait 50 €. Mais il y a un billet de 20 € hop qui est ici que j'avais mis de côté à la base pour pouvoir acheter des modules à Ikea. Et finalement je vais pas le faire, en tout cas pas tout de suite. Donc je préfère le mettre là-dedans. Ce qui fait que j'ai un total de 70 € pour cette enveloppe. Donc c'est grave bien. Ça veut dire que je pourrais compléter facilement les autres si besoin. Vêtements beauté, je n'ai pas fait de dépenses. Essence, je n'en ai pas fait, mais je vais devoir bientôt en faire une. Et d'ailleurs, j'ai vu le prix de l'essence. Ah, ça m'a fait trop mal au cœur. Plus de 2 € le litre. Ouais, ça fait très très mal. J'espère que les 60 € seront suffisants. Mais voilà, du coup, je pense qu'il faudra que je prévoie plus de budget essence dans les mois à venir. Si ça continue à augmenter comme ça. Donc argent économisé, pour l'instant rien, puisqu'on verra à la fin. Et du coup, on passe aux petites pièces. Alors, désolée, ça va faire beaucoup de bruit. Hop, du coup, en pièces, j'ai 7,96 €. Et on va prendre le Super Packer. Donc j'ai une pièce de 50, j'ai une pièce de 2, là, les nouvelles pièces de 2022 qui sont juste trop trop belles. Ce qui me fait bien, du coup, normalement 7,96 €. On est à 4, 5, 6, 7, 70, 80, 90, 94, 15 et 16. C'est ça, on est bien à 7,96 €. Donc voilà pourquoi j'ai voulu faire que 100 € maximum pour ce défi. Parce que déjà, les pochettes que ma banque prend pour faire les dépôts, parce que c'est avec des pochettes plastiques qu'on met dans une machine, c'est 3 kg maximum. Du coup, voilà, faut pas faire trop de pièces pour éviter de faire trop de poids. Donc c'est déjà la première raison. Et la deuxième raison, c'est parce que je casse tellement peu souvent de billets, enfin tellement rarement que je casse tellement rarement de billets, je vais y arriver, que forcément, si je me fixe un objectif de 500 €, je mettrai 5 ans pour le remplir en fait. Enfin, en tout cas, à l'heure actuelle, je mettrai trop de temps. Donc 100 € pour moi, c'est un bon compromis pour arriver à atteindre mon objectif dans l'année. Et du coup, on va pouvoir le ranger là. Donc je ferai les petits compartiments pour classer. Ce sera quand même beaucoup plus sympa que tout ça. Et puis, ce sera plus simple aussi de s'y retrouver. Hop, voilà. Et puis, je crois que j'ai tout fait. Je sais pas si le tracker, celui-là, je vais le mettre dans ma boîte. Ou si je le laisse là et que je me refais une pochette. Je sais pas encore. Hop. Donc voilà pour le bilan de mi-mars. Et on va se retrouver pour le bilan de fin mars. En espérant que j'ai fait pas mal d'économies. En théorie, je devrais pas avoir d'autres dépenses à faire. Enfin, normalement. Donc je pense que je devrais être plutôt pas mal au niveau des économies. Notamment sur les 3 premières enveloppes là.
Ça devrait être de l'argent que je pourrais récupérer, donc ce serait pas mal. Et puis bah je vous dis à la prochaine. Bye!